un excellent temps pour un déconfinement. Je blague pas, j'adore les temps de pluie. Je suis même sorti sous la pluie, tu vois, je suis rentré totalement trempé pour aller faire une petite chose parce que bon, j'attendais ça depuis un petit moment. Me prendre quelques mangas. Oui, j'en ai pris un petit peu, oui. Alors, j'aurais pu les commander sur le net, mais j'aime bien aller en boutique. Mais en boutique, en plus, je me suis rendu compte que je ne pouvais même pas toucher les mangas. Mais vu que j'ai travaillé là-dedans, ils m'ont laissé quand même rentrer. Des fois, ça aide. Alors bon, je reprends la chaîne comme je l'avais promis lors du live de vendredi. Par contre, je vais jouer ma grosse feignasse encore un tout petit peu. Je vais faire des présentations des nouveautés. Bon, ça, à la limite, je sais que vous aimez. Mais, je sais que ça va être long. Donc, je vais le faire en 2 parties. Mais pas sur le même jour, sur 2 jours. Ouais, comme ça fait 2 jours où je suis peinard. Ouais, j'en profite beaucoup. Voilà, mais bon, ouais, écoute, je reprends, hein, ça va. Hein. Donc bon, déjà, il y a plein de titres à présenter. Et pour ceux qui se demanderaient, juste comme ça, histoire de clarifier, pour ceux qui me demandent présente ça, là, vous avez dans l'ordre dans lequel je vais les lire. Ouais, comme ça c'est fait, hein, voilà, donc vous attendez. S'il y en a dans la fin que vous voulez que je vous présente, bah désolé, ça ils arriveront un peu plus tard. Alors commençons avec We Never Learn, 10e volume, et lui, je vous avoue, j'ai eu un petit peu mal au cul de pas l'avoir acheté avant. Alors, We Never Learn, donc bien évidemment je fais un petit résumé vite fait. We Never Learn, nous suivons l'histoire d'un jeune garçon dans une école. Il est très pauvre, il a plein de dettes, enfin sa famille a plein de dettes, tout ça. Et en fait dans cette école il y a un système de bourse par rapport au mérite. Et du coup lui il a de bonnes notes mais il excelle pas, genre il a des 16, 17 mais il est pas dans le meilleur du meilleur dans chaque dans une matière en particulier. Mais il est voilà, il a de bonnes notes, c'est un bon élève, tout ça, donc on lui fait ok, on te donne cette bourse, mais à une condition, tu vas devoir apprendre à 2 élèves, une qui est une bête en mathématiques, en scientifique, voilà, tout ce qui est en rapport avec ça, c'est une bête, mais par contre elle est nulle, absolument nulle en littérature. Et l'autre c'est l'inverse, c'est une bête en littérature, mais elle est nulle en maths. Voilà, il va falloir que tu remontes leurs notes dans là où ils sont nuls. Si tu y arrives, on te donne la bourse. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, c'est du manga totalement à la con, où tu sais, où t'es là pour voir un petit peu des trucs comiques, un petit peu. Alors, pas vraiment jusqu'à la Yuna, la pension Yuragi, on a un cran en dessous, on est dans du ecchi. Donc voilà, tu vas avoir des culs, tu vas avoir des boobs vite fait, mais voilà, c'est des quiproquos à gogo, et t'es vraiment là juste pour rigoler. C'est une série que j'adore, voilà, quand tu veux vraiment te détendre, bah c'est le genre de série que je trouve juste excellente. Ensuite, Ukolder, pareil, j'avais totalement zappé que cette série était sortie. Et je précise, je suis sûr que j'ai raté des titres, sûr et certain. Mais là je suis totalement perdu avec les sorties en ce moment. Je sais plus où j'en suis, donc j'achète ce que je me rappelle. Ukolder, nous sommes déjà au 21e tome. Est-ce que la série va dépasser Negima, hein, Negima qui faisait 37 tomes de mémoire? Ce serait... Ça m'étonnerait pas vraiment en vrai que la série dépasse. Alors donc c'est la suite directe de Negima. Nous suivons l'un des descendants de Negima qui va aller dans une organisation avec plein d'immortels. Donc lui il est immortel un petit peu particulier, c'est une sorte de démon, un truc du genre. Il va rencontrer Evangeline qui est bien évidemment, j'ai Yukina qui m'envoie des messages et j'ai oublié de mettre en ne pas déranger, bien évidemment. Bonjour Yukina, je sais que tu vas le voir. Un du genre Evangeline qui est une vampire, l'autre c'est un robot, l'autre c'est une sorte d'ange. Voilà, t'as plusieurs types d'immortels et ils sont là principalement pour aider les autres. La magie est devenue beaucoup plus conventionnelle. Avant la magie était cachée, là maintenant c'est plus du tout le cas. Donc voilà, et là maintenant tu as encore des organisations qui essayent de détruire le monde, ce genre de trucs là. Bref, les trucs qu'on avait l'habitude de voir dans Negima, mais en plus poussé parce que là je le redis, la magie est beaucoup plus omniprésente. C'est un manga que je trouve génial. Genre je suis méga fan de Negima, je suis méga fan de Ken Akamatsu. Mais là, Ukolder, même si j'étais un peu mitigé au début, ça va, là on est rentré vraiment dans le délire de ce que j'aime bien. Et je le répète parce qu'il y en a des fois qui le disent, si tu n'as pas vu Negima, t'es un peu dans la merde. Autant au début c'est pas grave, mais plus tu vas avancer, plus tu vas en avoir besoin. Donc c'est vraiment la suite directe de Negima. Hein. Donc voilà, juste quelques petits extraits. Le manga est super cool. Si vous aimez les bastons magiques ultra bourrins avec des dessins super cool, le manga il déchire. Ensuite, nous avons... Oh, je sens que ça va être drôle de poser tout ça. Nous avons Don't Fake Your Smile et... C'est une texture très particulière. C'est un manga que ça fait longtemps que je voulais le lire. Et encore une fois, le confinement m'a un peu pété les couilles là-dessus. Alors, Gaku, j'ai cru voir Goku, c'est dommage, était autrefois un garçon à problème. Et depuis sa rencontre avec la lumineuse Niji, il s'est assagi. Il vit désormais un quotidien de lycéen ordinaire en compagnie de son meilleur ami
Iori Gaku aime en secret Niji, devenu depuis vice-capitaine du club de judo, mais aucun de ces trois-là n'était prêt à affronter ce que la vie allait leur faire subir entre le coming out pudique de l'un, les méprises de l'autre et surtout l'agression sexiste. Sexiste infligée la dernière. Alors j'ai feuilleté vite fait, je sais qu'il y a eu il y a une agression sur cette jeune fille. Sexiste. L'agression sexuelle à la limite, mais sexiste. Bon, ok. C'est peut-être qu'il parle d'un autre truc que j'ai pas vu. Hein. Comment se construire à l'adolescence entre douleur, secret, culpabilité et faux semblant. Dans Don't Fake You Smile, Katomi Aoki décrit avec une finesse rare la difficulté d'être adolescent dans une société bien trop cruelle. N'attendez plus pour vous plonger dans cette œuvre importante et exclusif. Je ne vous fais que lire le résumé et voir 2-3 images parce que je ne connais pas du tout. Hein, j'ai pas lu. Je n'ai absolument pas lu ce manga et j'ai très hâte de le lire. C'est pour ça qu'il est aussi assez haut dans la pile. Hein. Je vous avoue que lui, j'ai très hâte. Ensuite, nous avons Blizzard Axe, avant-dernier tome, si je dis pas de bêtises. Ah non, il reste 2 tomes. On en est au 4ème là actuellement. Blizzard Axe, nous suivons un jeune garçon qui essaye de se faire voir, qui essaye d'être admiré de tous, mais le seul truc qu'il savait faire, c'était la bagarre. Ça a marché pendant un temps, mais au bout d'un moment, tout le monde n'en avait plus rien à foutre. Donc bon, ça l'a un peu saoulé. Et il va tomber sur le patinage artistique, où tu es le centre d'attention, chose qu'il recherche absolument. Et il va rentrer dans ce domaine. Je n'en parle pas beaucoup plus parce que je trouve le manga... Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais je trouve ça vachement cool. Et j'ai été vachement étonné de rentrer dans le délire du patinage artistique. Des fois, t'as des trucs... C'est vraiment pas le genre de truc que j'aime. Mais je suis rentré vraiment énormément dedans. La seule petite reproche que je pourrais faire au manga, je trouve que les personnages ont vachement vieilli. Genre, dans les 2 premiers tomes, c'est vraiment des gamins. Et après, alors qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est passé, on dirait des adultes. Tu fais, mais ça fait pas tant de temps que ça Je sais pas, il s'est passé quoi? En fait, c'est pas vraiment qu'ils ont grandi, c'est que le dessin des personnages s'est beaucoup affiné. Et du coup, t'as l'impression qu'ils sont beaucoup plus vieux. Et ça fait très bizarre, ça fait extrêmement bizarre. Je sais même plus quel âge ils ont exactement dans le manga. Donc voilà, c'est un très gros pavé. C'est beaucoup de trucs techniques sur le patinage artistique. Et tu as des battles là-dessus. Voilà, encore une fois, c'est pas le genre de truc que je pensais qu'elle allait me plaire. Mais finalement, j'ai beaucoup adhéré. J'ai beaucoup adhéré. Why Nobody Remember My World. Pareil, un manga que je devais acheter il y a un moment et j'ai jamais eu l'occasion, donc là je le fais. C'est le premier tome. Pourquoi personne ne se souvient du monde d'avant? La grande guerre pour la suprématie globale qui opposa les 5 races aux soldats par la victoire de l'humanité menée par les héros Seed. Les ennemis furent scellés dans de gigantesques tombeaux dont Kei assure aujourd'hui la surveillance. Mais soudain, le monde est réécrit sous les yeux de ce dernier, désormais du fait de l'inexistence de Seed. Des dragons et des démons dominent la surface et les humains doivent se cacher pour subsister. Et étrangement, personne ne connaît Kai. Le jeune soldat n'a pas le choix, il va se rebeller contre ce destin réécrit pour tenter de remettre en place le monde tel qu'il était avant. Je sais pas exactement ce que ça va donner, mais ça a l'air assez rigolo. J'espère juste que ce sera pas une série courte. J'espère juste ça. Que la série ne sera pas spécialement courte. Là, il n'y a pas de nombre de tomes, pour une fois. C'est cool. Mais c'est Doki Doki. Et Doki Doki, ils ont la fâcheuse tendance de prendre des séries assez courtes. Et ça m'emmerde. Je vous le dis clairement, Doki Doki, vous êtes chiant à prendre que... Pas que, mais une bonne partie de vos séries sont courtes. Et ça fait chier. Faraway Paladin de Komiku. Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas vu de série de Komiku. Alors pareil, ça fait un moment que je voulais le lire. Déçu de son existence et dénué de toute envie de vivre, un homme se voit attribuer après sa mort la possibilité de jouir d'une nouvelle existence près d'une famille tout à fait singulière. Ok, c'est un isekai. Blood, un guerrier squelette au grand cœur, Marie, une gracieuse prêtresse momie, et Gaz, un magicien fantôme érudit. C'est auprès de ce trio de morts-vivants que William suit un apprentissage rigoureux, mais ses mentors lui cachent de nombreux secrets sur le monde qui l'entoure. Percer le mystère du monde où les mots de la création renferment le secret de l'âme à vie. Waouh, mais ça a l'air cool. Non, en vrai, la couverture, je la trouve déjà très sympa. J'avais pas du tout regardé, j'ai feuilleté vite fait, mais il y a 2 mois, hein, donc je me rappelais vraiment pas. Et maintenant, bah voilà. Voilà. Je vais voir comment ça se passe. En tout cas, ça m'intrigue beaucoup. Ensuite, nous avons Greyfin Dragon. D'ailleurs, ce manga a eu une adaptation animée. Je ne regarderai pas l'adaptation animée, je ne regarderai que le manga, je pense. Embarqué pour la chasse aux dragons célestes, autrefois nombreux furent les aventuriers à se mettre en quête de dragons colossaux qui s'y dissimulaient dans les cieux. Aujourd'hui, le
Kinzaza est l'un des rares dirigeants dragonniers encore en activité. Chacun a ses raisons d'embarquer et de poursuivre les dragons qui sillonnent les mers de nuages pour l'argent, pour fuir la vie terrestre ou pour les denrées que ces créatures offrent. Mais à chaque voyage, c'est la vie de tout l'équipage qui est en danger, entre tempêtes effroyables, attaques de pirates de l'air ou traques de dragons hostiles. Ah bah c'est des dragons, hein, donc forcément je vais aimer. Non, je sais pas. Mais en tout cas, ça me tente bien. Puis en plus, ça a l'air d'être des bateaux volants, donc moi ça me fait penser à Scuff Arcadia, donc je suis content. Juste pour ça, je suis content. Non, en vrai, ouais, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, nous avons Chainsaw Man. Alors, c'est une série que j'attendais beaucoup. Et j'en ai entendu beaucoup de mal. Oui, depuis que le manga... Alors, j'ai vu que certains ont bien aimé le manga, mais j'en ai vu aussi beaucoup qui disaient qu'ils n'ont pas été si contents de ça, du manga. Ce qui me fait un petit peu peur, donc on va voir, on verra. À savoir que son ancienne série... Ah, j'ai perdu le nom du manga. Donc l'auteur avait fait une autre série avec un monsieur qui était tout feu tout flamme. J'avais beaucoup aimé le début, j'avais beaucoup aimé le début de l'histoire, mais j'ai pas du tout aimé comment le manga a évolué. J'espère que ça va pas être la même chose. J'ai perdu le nom. Fire Punch, c'est Fire Punch. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse. Pochita, mais trahi et laissé pour mort, une étrange métamorphose lui offre la possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant, Denji est recruté par une organisation de chasseurs de démons. Après le principe, et j'avoue, j'apprécie énormément la couverture, je trouve ça ultra classe. Maintenant, à voir comment ça va se passer. Parce qu'encore une fois, hein, Fire Punch, l'idée était géniale, mais je trouve que ça a été très mal géré. Ce n'est que mon avis personnel, vous pouvez rester très fan de Fire Punch, hein, je conçois tout à fait que certains puissent adorer. Mais moi, j'ai eu vraiment du mal, plus on avançait dans le manga, plus je trouvais ça moyen. Netsuzo Trap, deuxième tome de la série. Nous suivons, je feuillete, hein, c'est la première fois que je découvre ça. J'avais vu le premier tome, c'est tout. Donc nous suivons une jeune fille qui vient enfin d'avoir un petit ami, mais qui ne connaît absolument rien à l'amour et surtout au sexe. Et sa meilleure amie va essayer de lui faire comprendre tout ça, et surtout, en fait, on va se rendre compte que sa meilleure amie est amoureuse d'elle. Donc voilà, ça va être entre une relation lesbienne et une relation classique entre les deux. Donc voilà, c'est assez marrant le mix qu'il y a des deux. Bien évidemment, ça reste du Yuri, hein. J'ai pas lu beaucoup de Yuri, j'ai dû lire 2 Yuri. Là, c'est le deuxième Yuri que je lis. Et j'ai hâte de voir ça. Ça a l'air rigolo. Le premier tome était cool. Maintenant, j'attends de voir pour le deuxième. Et les pages couleurs. Voyons voir cette page couleur. Ouais, un petit peu de couleur, c'est bien de temps en temps. Non mais à voir, j'aime bien.